1. Le paradoxe de la persévérance et des scores. Hypothèse sur la stratégie électorale est mise à rude épreuve par les chiffres. Présidentielle 2017, il se présente et recueille 0,92% des voix. Présidentielle 2022, il n'a pas réussi à se présenter, faute d'avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires. Européenne 2024, sa liste obtient 1,02% des voix. Conclusion, sa stratégie, si elle vise la victoire ou une forte progression, semble inefficace dans les urnes. Cela renforce l'idée qu'il vise à maintenir une plateforme idéologique stable et à influencer le débat plutôt qu'à gagner des élections. Le faible score et l'échec au parrainage suggèrent que l'obstination est soit une conviction idéologique absolue, soit une manière de capitaliser sur la visibilité en ligne, où il est plus influent, pour maintenir l'existence du parti UPR. Bouclier 2. Ses arguments pour contourner les critiques. Pour répondre aux critiques sur l'irréalisme du Frexit, François Asselineau insiste sur plusieurs points, dont l'objectif est de rendre la sortie nécessaire et facile. L'article 50 du TU, traité sur l'Union européenne, il argumente que le Frexit n'est pas une question économique ou politique, mais purement légale. La France doit simplement activer l'article 50 pour récupérer sa souveraineté, et le reste, euro, OTAN, etc., suivrait logiquement pour le redressement de la France. L'euro est trop cher, il soutient, en citant parfois le FMI, Fonds monétaire international, que l'euro est surévalué pour l'économie française, de l'ordre de 7 à 10%, créant un déficit commercial. Le retour au franc permettrait une dévaluation immédiate, stimulant les exportations et l'emploi. L'exemple de la Suisse, il utilise l'exemple de la Suisse, ni dans l'UE, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, comme preuve qu'il est possible d'être prospère sans appartenir à ces structures. Le désespoir vient de là, il ne nie pas la difficulté, mais il recatégorise le problème. Pour lui, la vraie folie, c'est de rester, et la solution est simple, appliquer la loi est incontournable pour restaurer la prospérité. Méridien 3. Le contexte du complotisme. Il faut noter que François Asselineau est souvent associé à des prises de position qualifiées de conspirationnistes par une partie des médias et de ses détracteurs, complot de la CIA, thèse d'une Europe nazie élaborée par Walter Hallstein, etc. Cette stratégie de positionnement fidélise un noyau dur d'électeurs très engagés et très méfiants envers le système. Lui offre une visibilité sur Internet et les réseaux sociaux, où l'UPR est très actif. Entretient l'idée que le système est truqué, comme il l'a dit à propos de l'élection présidentielle, ce qui justifie son faible score et son obstination à continuer malgré l'échec. Résumé, son obstination n'est pas la bêtise, mais un mélange puissant de convictions profondes, de simplification idéologique, la loi d'abord, et de stratégie de niche, parler aux gens qui pensent que tout est truqué. Graphique à barre les scores électoraux de François Asselineau. En résumé, nom et prénom, François Asselineau. Fonction de bas, inspecteur général des finances. Idéologie principale, sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, Frexit. Scores globaux, ces résultats se maintiennent solidement autour de 1% des suffrages exprimés aux scrutins nationaux. François Asselineau, inspecteur général des finances. Scores électoraux majeurs. Présidentielle 2017, 0,92%. Européenne 2019, 1,17%. Européenne 2024, 1,02%. Présidentielle 2022, non candidat, faute de parrainage.